de Monsieur le maire, que si on n'y attache pas une importance toute particulière aujourd'hui, on va avoir probablement des villes qui vont rencontrer des problèmes de désertification de leur cœur. Et finalement, pour nous, citoyens, c'est un enjeu de société. Parce que la ville, précisément, avec ses activités, c'est un vecteur de socialisation. Hein. C'est, je dirais, le lieu de la vie, comme vous l'avez bien dit. Hein. Alors Philippe, ne soyons pas pessimistes. Il y a, depuis 1996, depuis la loi Raffarin, il y a un élan. Les élus investissent énormément. Oui. Monsieur Metton est un exemple parmi d'autres. Ben, je pense que M. Metton est déjà une exception. Hein. Il y a une prise de conscience. Et vous posiez tout à l'heure la question de savoir quels étaient nos objectifs au niveau d'une chambre ou d'une fédération d'associations de commerçants que je co-préside. Quels étaient nos objectifs? Précisément, c'est d'apporter, je dirais, cette prise de conscience à nos partenaires. Mais encore faut-il que le milieu du commerce acquiert ses lettres de noblesse et sa crédibilité. Parce que souvent, bien souvent, les acteurs du commerce n'ont pas été des acteurs crédibles. Combien de fois on a entendu dire ou écouter des propos qui étaient plutôt des propos du type poujadiste. Et ça a probablement desservi ce secteur-là. Philippe, on a un peu dépassé cette période. Alors là, je me tourne, excusez-moi, je me tourne vers l'autre Philippe, Philippe Jambon. Philippe, le commerce n'est plus poujadiste, il est pro aujourd'hui. Il est pro, oui, il l'est de plus en plus. Du reste, un salon comme celui-là de la franchise démontre bien que l'activité en réseau et surtout l'activité qui fonctionne. Et quand on prend les chiffres depuis 20 ans, ils sont très têtus et ils montrent quoi? Ils montrent que tout se professionnalise, le commerce aussi, et que travailler en dehors du réseau devient de plus en plus compliqué, à moins d'avoir une vraie légitimité de métier, comme l'artisan a une vraie légitimité de métier. C'est vrai également pour les villes. Monsieur le maire le disait. La grande difficulté pour les commerces, et là je parle en tant qu'investisseur, c'est d'arriver au bon moment dans cette ville. C'est-à-dire, au moment du chantier qui est la redynamisation, on peut perdre 3 fois son investissement. Donc le timing est important. Et puis après, il y a les critères de choix. C'est quoi le bon timing? Et après, je vais repasser l'idéal timing, c'est d'arriver pas trop tard après les concurrents et au moment où tout est en place. Ça, c'est l'idéal. Parfois, il faut investir un peu avant pour arriver avant les concurrents et avant que tout soit en place. Et quand je dis en place, c'est d'avoir un centre-ville qui répond à des critères de base de tout consommateur. Facile d'accès. Alors, il y a le tram, il y a la voiture, des parkings. Bon Dieu, des parkings. Tout simplement des parkings. Et éviter qu'on ait des amendes quand on dépasse, parce que justement, c'est commerce plaisir et qu'on a pris du plaisir à faire du commerce. Donc, on a oublié un peu l'horodateur et qu'on a oublié de remettre un peu de sous et qu'on ne retrouve pas l'amende, la fameuse amende de 7 euros, 15 euros ou 35 euros à la fin de ses courses. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est une attractivité de commerce, c'est-à-dire une certaine homogénéité et intelligence de merchandising du commerce. Il faut de l'alimentaire, il faut du bon alimentaire, il faut du culturel, parce que c'est important dans un centre-ville et là, il a vraiment sa place. Il faut des services, mais pas trop non plus. Il ne faut pas se retrouver dans des centres-villes avec des rues où les meilleurs emplacements ont été pris par les banques. C'est sympa les banques, on en a tous besoin. On va en parler. Bref, quand on a tout ça, eh ben, je crois beaucoup de commerces, prêt-à-porter, services, alimentaires, peuvent venir s'y implanter. Et c'est comme ça, ensemble, qu'on arrive avec de bons commerçants, on y viendra peut-être aussi, à redynamiser un centre-ville. Timing, intelligence du merchandising, pas d'opportunisme. Alors, oui, je voudrais reproduire sur ce que vous avez dit sur le bon moment. Parce que je l'ai vécu. Depuis donc 13 ans, on a construit plus de 4000 logements à Montrouge sur une ville qui fait 2 km². Hein. On a 42 000 habitants sur 2 km². On a construit 4000 logements. Le prix du mètre carré a plus que doublé, malheureusement, parce que ça, c'est le problème de l'offre et de la demande. Hein. Par contre, on s'est battu pour avoir des grands logements, donc on n'a plus une population vieillissante, mais au contraire, s'il y a une douzaine d'années, je fermais des classes, aujourd'hui j'en ouvre, j'ai encore inauguré une crèche samedi, etc. Par contre, le bon moment, quand je suis allé démarcher les promoteurs en disant « il faut venir investir à Montrouge », au départ, ils ne m'ont pas tous pris au sérieux. Puis il y en a un, qui n'était pas le plus gros d'ailleurs, qui est venu. Il a fait un premier programme, puis il a fait un deuxième programme, etc. Alors il y en a d'autres qui sont venus. Il y en a encore aujourd'hui, et maintenant c'est pratiquement trop tard, qui n'ont toujours pas réussi parce que la première fois, et c'est là que je pense que le franchiseur a un rôle très important, la première fois, il faut payer pour voir. Et il y a un risque
que peut-être un nouveau franchisé n'a peut-être pas tous les moyens de prendre. Aujourd'hui, par exemple, au niveau du commerce de Montrouge, nous, notre achalandage en matière alimentaire, on l'a terminé. Hein, notre dernier traiteur est en train de faire ses travaux et donc ça sera terminé. On a 350 commerces. Et donc maintenant, on s'ouvre parce qu'on est sous-équipé en équipement de la personne, sport, culture, loisirs, tout à fait ce que vous citiez. J'ai moi-même pris mon téléphone pour aller démarcher les enseignes. Je ne suis pas toujours bien reçu. C'est surprenant. Et je propose simplement de venir visiter mon centre-ville. Oui, alors je suis désolé si vous êtes mal reçu par certaines enseignes. Pas chez vous. J'ai pas eu le plaisir que vous m'appeliez et de venir voir Montrouge. On va en parler tout à l'heure. Simplement, je crois que, vous savez, il y a un compte d'exploitation. Que ce soit franchise ou succursale, c'est-à-dire avec un partenaire qui investit à votre place ou vous directement qui investissiez, il faut que dans le compte d'exploitation, la partie recette soit suffisante pour payer tout le reste. Et si on arrive trop tôt, c'est parfois délicat. Et vous avez en plus, en fonction je dirais, du potentiel réel des villes à ce moment-là, des activités et des niveaux d'investissement qui sont mieux adaptés que d'autres. Peut-être ce n'étaient pas les bonnes enseignes à qui vous avez téléphoné. Non, mais vous savez, il y a l'image. L'image. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'image de ma ville, ne serait-ce que parce que dans le nom de ma ville, il y a un élément de connotation négative. Je n'en dirai pas plus. Et on a beaucoup travaillé là-dessus, ça marche bien, ça s'est beaucoup amélioré. J'avais d'ailleurs consulté à l'époque, quand j'ai changé de logo, des spécialistes, et donc ça marche très très bien. Vous avez sur toute la façade de Montrouge sur Paris des très beaux bureaux, et au niveau économique, ça marche très très bien. Il y a toujours les premiers qui s'implantent, et certains me disent, quand telle enseigne sera implantée, je viendrai. Et moi je dis, mais il y a un nombre de places limité. En alimentaire, par exemple, je prends pratiquement plus personne parce que j'ai ce qu'il faut par rapport au calpinage que j'ai fait de tout mon centre-ville et des commerces dont j'ai besoin. Donc il y a un risque à prendre et je ne sais pas, effectivement, quand je suis investisseur, étant profession libérale par ailleurs, je sais lire un bilan et un compte d'exploitation et un compte de résultat, je comprends tout à fait les difficultés que peut avoir, je dirais, le candidat au départ, surtout qu'il y met sa chemise, on va dire. Si vous me mais permettez, c'est là que je pense que les têtes de réseau peuvent donner des services importants. Je ne pense pas que le débat soit là-dessus, mais si vous me permettez une seconde. Quand on est franchiseur, ce qui est notre cas, on a une responsabilité de résultat avec son franchisé. Et quand on est dans des villes qui sont en pleine mutation comme ça, on est toujours un peu angoissé de savoir si le magasin va démarrer tout de suite ou dans 3 ans. Parce que votre partenaire franchisé ne va pas forcément toujours comprendre et être prêt à attendre ces 3 ans, car sa stratégie n'est pas forcément la même long terme que la vôtre, ou la même qu'un franchiseur qui est plus moyen terme également. Donc, il y a une responsabilité déontologique qui est importante. Tout à fait. Et à mon avis, c'est un des freins. Je reprends la main. On a déjà parlé de pas mal de choses. Votre diagnostic, votre énorme effort pour compléter le tissu commercial et alimentaire, puisque vous avez réussi à implanter un traiteur, un poissonnier. En 3 ans, on a implanté 30 à 40 magasins supplémentaires. D'accord. Dont pas mal de commerces alimentaires. Oui, tout à fait, parce qu'on a commencé par ça. Il faut savoir que pour redynamiser le centre d'une ville, il faut de toute façon avoir un minimum de choix. Il y a une taille critique minimum. Hein. Il y a des villes qui sont en dessous de cette taille critique minimum. Ça sera plus possible de redynamiser leur commerce. Au-delà de ça, nous, on a considéré qu'il fallait commencer par l'alimentaire parce que c'est là qu'on avait le moins d'évasion commerciale. Et donc, on était sur le plus facile. On a beaucoup dynamisé ce secteur. Maintenant, on attaque l'autre secteur. Alors, en apportant les autres secteurs, bien sûr, en essayant d'apporter des services aussi. On s'est positionné à la place du consommateur. C'est-à-dire que nous avons un service de livraison à domicile, par exemple, qui fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'à la limite, vous pouvez faire vos courses les mains dans les poches, aller travailler, et le soir, vous êtes livré les courses que vous avez faites dans les différents commerces de la ville. Alors, Monsieur Metton, tout ça, vous ne le faites pas tout seul en y pensant. Il y a des acteurs qui vous accompagnent, c'est aussi l'objet de notre conférence. Et en particulier, vous avez mis en place une société d'économie mixte, une SEM, qui achète des locaux. Vous pouvez nous en parler ? Alors voilà, l'une des problématiques, et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est les loyers. La problématique du loyer, il n'y a pas 36 solutions pour la résoudre. Il faut faire ce que l'on fait d'ailleurs pour les entreprises. Je viens de terminer la semaine dernière la dernière entreprise dans ma pépinière d'entreprise.
Et il faut pouvoir présenter des loyers progressifs et des loyers en dessous du marché, puisque le marché est fait aujourd'hui dans une ville comme la mienne par des banques et des agences immobilières qui ont les moyens de payer des fonds ou des loyers relativement élevés. Donc c'est eux qui tirent les prix vers le haut. Donc le seul moyen, c'est de faire de l'interventionnisme.